à tous. Hello tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est encore avec un très grand plaisir qu'on se retrouve donc sur notre chaîne Foi et Révélation avec le prophète Emeric. Et aujourd'hui, on avait vraiment envie de parler d'un sujet qui est très important. On va pas plus faire de fioritures, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Likez la vidéo, commentez, partagez quand même, c'est toujours bon, ça on le dit au début et à la fin, mais donc voilà, faites-le quand même. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de la nuance, de la limite, de la distinction entre la foi, de la séparation. Si c'est vraiment séparé d'ailleurs. Si c'est séparé. Seul Dieu le sait. Entre la foi et la folie. Alors, pourquoi est-ce qu'on a voulu traiter de ce sujet ? Parce que entre nous, on discute beaucoup et effectivement, on est amené à suivre plusieurs personnes et parfois, ce qui revient, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont peur de rentrer dans une dimension de foi où ils vont peut-être se dire « Ah, mais là, j'ai l'impression que c'est peut-être fou, ça manque de sagesse. » C'est vraiment le lien entre foi, sagesse et voir à quel moment est-ce que je dois laisser la sagesse de côté pour rentrer dans une foi plus grande ou à quel moment il est mieux de garder la sagesse pour éviter de rentrer dans la folie. Parce que c'est très important de vivre aussi une vie chrétienne équilibrée. La foi doit produire quand même un équilibre spirituel. Pas juste le fait de se dire « Ah ben voilà, j'ai la foi, je fais tout et n'importe quoi. » Non. Il faut un équilibre. Satan lui-même est arrivé vers Jésus. Il a dit « Écoute, si tu es vraiment fils de Dieu, tu te jettes d'ici. » Quand il l'a transporté au-dessus d'une colline ou d'un endroit, il a dit bah, « Jette-toi alors et puis demande aux anges de te rattraper, etc. » Et il a dit « Je sais qui je suis, je n'ai pas besoin de le faire. » Pourtant, il aurait pu aussi prouver à Satan qu'il avait tort, dans un esprit d'orgueil, de dire « Ah bah regarde, tu vas voir, vas-y, je le saute. » Est-ce que Dieu l'aurait sauvé ? Je pense que oui. J'espère, en tout cas. C'est évident. Bien sûr que Dieu l'aurait sauvé. parce que la Bible dit aussi « Tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. » Donc, est-ce qu'à ce moment-là, il aurait désobéi et Satan, il n'a pas dit peut-être que les anges te rattraperont. Ouais, il a dit les anges vont te rattraper, on le sait. Oh, mais la Bible dit aussi « Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. » Ouais, mais ça, Imagine. C'est un conseil pour nous, ça. Et voilà, il a dit « Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. » Donc, la foi n'a pas de limite, parce que tout est possible à celui qui croit. Par contre, la foi doit savoir être gérée avec sagesse. Et moi, je vais d'abord, déjà, premièrement, te poser la question au prophète pour qu'on puisse commencer en douceur. Pour toi, comment gérer sa foi avec sagesse ? Pour toi, à quel degré est-ce qu'on doit impliquer la sagesse dans la foi ? Déjà, premier point, avoir de la sagesse ne signifie pas manquer de foi. Oh. Parce que beaucoup de gens vont utiliser la sagesse comme étant un échappatoire à leur manque de foi. Le Seigneur te dit d'avoir la foi, et toi tu veux entreprendre quelque chose, puis d'un seul coup tu dis non, agis avec sagesse. Mais à 90% du temps, aujourd'hui, les gens n'utilisent pas la sagesse pour accomplir ce que la foi leur promet, mais ils utilisent la sagesse comme frein à leur foi. Sous-entendu, un manque de foi. Wow. Et ça, c'est un gros problème. Si tu utilises le prétexte de la sagesse pour venir couvrir ton manque de foi, ce n'est pas la sagesse. La sagesse n'a pas pour but de réguler ta foi. Elle a pour but d'amener la stratégie dans ta foi qui va permettre l'accomplissement. My God. Allons-y seulement. Avançons seulement. Avançons. La sagesse, je répète, la sagesse n'a jamais eu pour objectif de réguler ta foi. Quand je parle de réguler, c'est en fait de la faire diminuer. En fait, ta foi devrait être pleine. Ta foi ne devrait pas avoir de limite, donc ne devrait même pas être jaugeable. Même si la parole de Dieu dira de fonctionner selon l'analogie de ta foi. Ça ne veut pas dire que tu dois fonctionner avec une jauge de foi ou une proportion de foi. C'est que tu dois utiliser l'ensemble de la foi que tu as actuellement. Si toi, ta foi, et je vais donner des exemples comme ça, si ta foi, c'est de réussir à déplacer une colline, et que tu n'as pas encore la foi de déplacer une montagne, cherche pas à déplacer la montagne, déplace la colline. C'est-à-dire, utilise l'entièreté de tout le potentiel de ta foi dans ce que ta foi te permet de faire. Ça, c'est être sage. Très fort. Chercher à faire quelque chose que ta foi ne te permet pas de faire encore, ça, c'est un manque de sagesse. Mais utiliser la sagesse sous prétexte de ne pas faire quelque chose parce qu'en vérité, tu n'as pas la foi pour le faire, ce n'est pas de la sagesse, c'est un manque de foi. Et le problème, c'est qu'on a plein d'hommes de Dieu comme ça. Où toi, t'arrives, t'es jeune, t'es tout feu, tout flamme, t'as plein de trucs à faire, t'as plein de projets, t'as plein d'ambitions. Et tu diras non, par sagesse. En vérité, c'est pas par sagesse, c'est par manque de foi. On est dans un système aujourd'hui où le Seigneur veut marcher dans le surnaturel, veut secouer les nations, veut bouger les choses, veut faire en sorte que des choses se mettent en place. Mais sous prétexte de sagesse, et qu'il ne faut pas encore agir comme certaines manières parce que c'est sa forte pensée, au final, c'est un manque de foi qui est relayé. Et ça, c'est très problématique. La sagesse
ne doit pas court-circuiter ta foi, elle doit développer la stratégie dans ta foi pour accomplir ce que ta foi doit faire. Mais c'est très très fort ce que tu es en train d'expliquer, c'est que la sagesse en fait vient s'imbriquer comme un outil de développement exactement, de la foi. Mais pas un outil qui vient empêcher l'accomplissement de ce que ta foi doit faire. Mais alors à l'inverse, que donnerait une foi sans sagesse pour toi? Une foi sans sagesse sera un excès de zèle. Ah, ok. C'est un excès. Ça veut dire qu'en fait, la foi, et c'est intéressant de voir parce qu'on se base aussi sur le verset dans la parole de Dieu qui dira que la croix est une folie. Bien sûr. Sous-entendu, le fait de croire en l'œuvre de la croix Bien nous sûr. catégorise dans un système où le monde ne peut pas le comprendre. Et Donc nous, pour voilà. eux, c'est une folie. Donc c'est être fou de croire en quelque chose que tu n'as point Bien vu, sûr. c'est être fou de croire en la puissance d'un sacrifice. Mhm. Voilà, c'est pour ça qu'elle est catégorisée de folie. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, toi, tu as une foi qui est censée normalement être une foi qui déplace les montagnes, une foi qui te permet de vivre une vie surnaturelle, Mhm. une foi qui te permet de développer ta relation avec Dieu pour être de plus en plus productif et de porter du fruit, une foi qui te permet d'être encore plus dans l'expérience avec Dieu, qui te permet d'être vraiment un porteur de la présence de Dieu et de sa gloire. Cette foi-là doit être toujours accompagnée de la sagesse et de l'intelligence, Mhm. parce que avoir la foi, c'est avoir la voiture sans l'essence. Ça veut dire, j'ai la voiture, j'ai le moteur, j'ai tout pour y aller, J'ai pas l'essence. mais j'ai pas l'essence. J'ai besoin de la sagesse qui va me permettre, dans ma foi, d'avoir toutes les stratégies qui vont me permettre de développer par la foi tout ce que la foi doit produire. Et c'est quelque chose déjà de très puissant parce qu'on se rend compte que potentiellement cet excès de zèle ou cette foi sans sagesse est ce qui peut mener à la folie finalement. D'une certaine manière. Parce que comme on n'a pas de frein, comme on n'a pas de réflexion, comme on n'a pas d'essence pour pouvoir avancer, c'est comme si cette foi elle est tellement vide, tellement neutre que elle ne produit pas ce qu'elle doit produire. Et donc elle peut entraîner une frustration. Cette frustration peut entraîner un déni aussi de la réalité. Et ce déni de la réalité peut ensuite entraîner une sorte de folie ou de psychose qui te pousse à croire des choses qui n'arriveront jamais, qui ne pourront pas se manifester parce que tu es convaincu de quelque chose qui n'arrive pas. C'est pour ça que le manque de sagesse ne va pas produire le manque de foi, mais produira un excès de zèle. L'incrédulité produit l'incrédulité, mais le manque de sagesse produit un excès de zèle. Donc vous allez vous croire supérieur à des choses et vous allez vous dire mais en fait moi je suis capable de le faire alors qu'en fait potentiellement vous ne le pouvez pas et ça va vous briser. Exactement, c'est une réalité, mais après on a même d'autres exemples dans la parole de Dieu. Regardez dans la parole de Dieu. On a des fois un contexte où on va se dire, les apôtres, ils ont reçu la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu la puissance, ils ont reçu la capacité de pouvoir tout faire. Est-ce que ça veut dire qu'ils étaient dans le désordre ? Non. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont fait tout et n'importe quoi ? Qu'ils ont commencé à hurler partout, faire tout et n'importe quoi ? Non, ils ont usé de sagesse pour que leur message soit percutant. Ils sont allés dans des villes particulières, dans des maisons particulières. Ils n'ont pas confronté tout de suite les autorités. Ils ont été confrontés aux autorités quand les autorités les ont saisis et ils se sont, entre guillemets, défendus. Bien sûr. Mais ils ne sont pas allés en mode « Allez, révolutionnaire, on va tout changer, etc. » Ils ont utilisé de sagesse et d'intelligence pour réussir à mettre le système en place qui leur permettrait de mettre l'environnement pour que la foi se développe sans manquer de sagesse. Les conflits qu'ils ont eus, c'est de la persécution. Ça n'a rien à voir avec un manque de sagesse. Non, rien à voir. Tu vois, c'est pas parce que tu es persécuté que tu manques de sagesse. Les gens diraient, ah bah si t'as été persécuté comme ça, c'est parce que t'étais dans l'excès de zèle et que t'as manqué de sagesse. Non, la persécution fait partie du style de vie aussi du chrétien. On sera persécuté en son nom. Bien et c'est sûr. pas parce que il y a la persécution qui nous attend au tournant qu'on doit s'arrêter et rester en disant, ah bah non, juste de sagesse parce que Ouais, je parce tiens que à je ma veux vie. pas, bien Non, sûr. ça n'a rien à voir. Il y a des choses dans lesquelles il ne faut pas aller, des environnements dans lesquels il ne faut pas aller, peut-être. Mais manquer de sagesse, c'est vraiment avoir cet élément qui ne permet pas d'accomplir ce que ta foi doit produire. Exactement. Donc c'est ça qui va être nuançable et qui va nous permettre de comprendre l'importance de savoir différencier la foi de la folie. Parce qu'en vérité, lorsque l'on parle de la folie, c'est le résultat de tout ce qui ne va pas. Alors que la foi serait potentiellement le résultat de tout ce qui va. Oui. Mais du coup, on le met comme étant des choses opposées. On dira que la croix est une folie, nous l'avons vu. Ok. Mais ça, c'est pas quelque chose qui définit que tu deviens fou. C'est que aux yeux du monde, tu agis dans un système qui est pour eux fou. Ça ne veut pas dire que tu es fou. Par contre, aujourd'hui, on est dans un réel système. On est vraiment confronté à une problématique aujourd'hui dans les églises. C'est que les gens deviennent fous par leur frustration, leur souffrance, leurs Bien sûr. blessures, pensant qu'ils avaient une foi qui déplacerait tout,
mais par manque de sagesse, ils se sont aventurés dans un environnement où soit Dieu ne les attendait pas, Bien sûr. ou soit ils n'avaient pas encore la foi pour le faire, et donc ils se sont retrouvés confrontés à une difficulté qui va soit les refroidir, soit les blesser, soit les mettre des fois même dans des positions très difficiles, dans des positions ou peut-être même menacés de mort parce que tu étais vraiment dans un excès de zèle. Bref, là n'est pas question, mais surtout c'est que lorsqu'ils vont être confrontés à une position où dans leur conscience, j'ai la foi, ça devrait marcher, ça ne se réalise pas, ils se retrouvent mis en face d'un mur et d'un échec qui va générer une frustration. Si c'est alimenté, ça va générer une amertume. Et si cette amertume est alimentée, je peux vous assurer que ce sont des personnes qui vont basculer dans une forme de folie aux yeux de Dieu. Du rejet, du reniement, de la colère, de la méchanceté, ivris, ils deviennent comme dans une sorte de folie, une colère folle, une amertume folle, un comportement de fou, où entre guillemets ils vont tout chasser, tout détruire, tout dénigrer, et au final, cette personne elle a basculé dans un état de folie, dans le sens où même émotionnellement, psychologiquement, elle est affectée en long, large, en travers, déprimée, elle n'y croit plus, elle perd peut-être petit à petit la foi, le feu, et en fait aux yeux de Dieu, cette personne-là elle est en train de vriller dans un état émotionnel de folie. Ça veut pas dire que la personne elle devient fou au sens de la folie où il y a la déconnexion neuronale ou cérébrale et qui a fini dans un hôpital psychiatrique. On parle pas de ce genre de folie. On parle de cette folie qui, malgré que tu te bases sur des principes bibliques, malgré que tu te bases sur des principes spirituels, ça vient te confronter et ça te met dans un état qui au final ne produit pas ce que la Bible dit de toi. C'est très fort. Et j'aimerais même rebondir sur ce que tu dis. Si je te pose la question, 2 plus 2 égale combien? Tu vas me dire 8. Ça, c'est le début de la folie. Voilà, non, 2 plus 2 font 4. Mais la personne qui va répondre 2 plus 2 font 6, 7, 8 ou n'importe quel autre chiffre, ça, c'est le début de la folie. Pourquoi est-ce que je prends cet exemple? Parce qu'en réalité, le début de la folie, c'est un manque de connaissances. Quand on va en profondeur et qu'on comprend pourquoi est-ce qu'on parle de la sagesse, parce que la sagesse est intimement liée avec la connaissance. En réalité, celui qui a une foi, qui utilise sa sagesse à bon escient, c'est celui qui se connaît, qui connaît les limites de sa foi, qui connaît le niveau de sa foi et qui connaît lui-même son niveau spirituel. En réalité, quand tu utilises ta sagesse à bon escient, c'est parce que tu as les connaissances nécessaires pour aussi utiliser ta sagesse dans le cadre de ta foi. Il faut se connaître son niveau spirituel, connaître soi-même ses limites, connaître ce en quoi on croit, connaître un petit peu son niveau, là où on est. Et c'est pourquoi on le dit. Il faut le dire. Il faut qu'on y aille. Vas-y, dis-le. Dans les chrétiens, dans les églises, il y a des fous de l'évangile. Non mais c'est des fous de l'évangile. C'est réel. Et on va leur attribuer la caractéristique à tous qu'ils manquent de sagesse. Mais parce qu'en fait, ils connaissent pas soit le terrain, soit l'environnement, soit la méthode, soit le mode de fonctionnement, soit comment les choses agissent. Parce que la parole de Dieu est une parole qui agit selon des principes, selon des préceptes, selon des modes de fonctionnement. Et les gens, sous prétexte d'une foi, vont manquer de sagesse, se retrouver dans des difficultés et vont commencer à avoir un langage, je suis désolé de le dire, qui s'apparente à être un fou de l'évangile. Quand tu te retrouves à avoir un discours qui n'est même pas cohérent avec la parole de Dieu, à faire des choses qui sont même plus cohérentes avec la parole de Dieu, et un mode de fonctionnement qui a été instauré par le Seigneur, par les apôtres qui ont bâti l'église primitive, etc., lorsque tu sors de tout ça, aux yeux de Dieu, tu es en train de basculer dans le système qu'on appelle le fou de l'évangile. Ils appellent comme ça, le fou de l'évangile. La folie. Et la Bible dira même dans Proverbes 19, chapitre 19, verset 3, « La folie de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. » Et ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Le fou, c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Ça, c'est fort. Il s'irrite. Ça, c'est fort. Parce que je veux vraiment que vous compreniez que on parle pas de la folie où la personne elle a un problème mental. Non, c'est pas dans ça. Ou voilà, c'est pas la folie du genre la personne devient folle. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. On parle de la folie dans l'état d'être profond aux yeux de Dieu. Comment quelqu'un peut être aux yeux de Dieu considéré comme étant dans un système de folie. Et c'est exactement ce verset-là. La folie de l'homme pervertit sa voix et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Ça veut dire que l'irritation de son cœur, l'irritation qui est produite dans son cœur est le résultat de la folie qui est montée en lui. Et à 90% du temps, la folie qui est montée dans le cœur de l'homme, c'est un manque de sagesse. Exactement. Et un manque de connaissance du coup. Et surtout, ce qui est fort, c'est que le terme, il a perverti sa voix. Ça veut dire sa voix. À la base, la voix était pure. C'est fort. Non, ce verset, il est fort. À la base, la voix, elle était pure. Dieu lui avait donné quelque chose de pur à faire. Une instruction pure, un appel pur. Mais la folie, cet excès de zèle, cet excès de confiance, cet excès parce qu'il ne connaît pas les limites,
a perverti sa voie. Il a cru Wow. aller là où il ne devait pas aller. Et quand justement donc il a raté, Où il a voulu faire ce qu'il n'était pas appelé à faire. il a voulu faire ce qu'il n'était pas appelé à faire. Où il a pris le système qui n'était pas le système qui fonctionne. Il s'est trompé. Quand l'apôtre Paul dit on se fait tous à tous, je suis hébreu Voilà. avec les hébreux, grec avec les grecs, etc. Bref, ça veut dire qu'il y a des systèmes de fonctionnement. Exactement. T'arrives en France et tu commences à fonctionner d'un mode de fonctionnement sous prétexte de foi qui ne correspond pas au peuple français. Mhm. Tu vas te heurter à un mur et tu vas dire Seigneur, tu m'as abandonné, Seigneur, Je ça marche comprends pas, pas. Seigneur, je Pourquoi comprends est-ce que ça pas. marche pas Et ça va générer tout un état de frustration. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à T'irriter contre Dieu. Et Et ça, et je suis désolé de le dire, mais un des grands signes qui montre que la folie s'est emparée du cœur d'un homme, c'est quand l'homme lève le poing contre Dieu et veut détruire Dieu. Ça, c'est que la détruire folie... Dieu. Non, pas détruire, mais en tout cas, être en colère quoi, contre Ouais. Dieu, il s'irrite contre Dieu. Ça, c'est la plus grande marque de folie. Parce que ce n'est pas Dieu qui t'a amené dans cette voie, c'est toi-même. Et en plus, tu crois que Dieu est contre toi. Alors que c'est toi-même qui y es allé. Et encore, il y a même d'autres versets où la Bible dira, dans Proverbe 12, 23, l'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. Ou Proverbe 14, 24, la richesse est une couronne pour les sages, la folie des insensés est toujours de la folie. Donc on peut la transformer. C'est écrit ça. Bah oui, la folie des insensés est toujours de la folie. C'est vraiment. On rajoute une couche. Voilà, tu vois. c'est que On va vraiment t'enfoncer jusqu'au bout. C'est la folie, des c'est la insensés folie. C'est toujours la folie. de la folie. Bah oui. Non, mais en fait, en vrai, ce verset, il est assez profond parce qu'il nous montre une chose, c'est que effectivement, le riche, la richesse est une couronne pour les sages. Donc, celui qui est sage a une couronne, c'est la richesse et tout, etc. Et parce qu'il est sage, on va dire que il a atteint la richesse parce qu'il a su bien gérer tout ce qu'il a fait. Et c'est pas forcément une richesse physique, c'est une richesse émotionnelle, spirituelle. Il est béni de toutes sortes de choses parce qu'il a été sage dans la gestion. Sauf que la folie des insensés reste toujours de la folie. Pourquoi? Parce que ce qui est fou, c'est que la folie des insensés est bruyante. Et elle fait du bruit. Mmh. Et surtout, les gens sont amenés plus à les écouter eux que les autres. La Bible dira quoi? Proverbe 9, 13. La folie est une femme bruyante. Et Donc elle parle. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, oui, mais la foi peut aussi venir de la folie des gens que tu écoutes waouh. et qui font du bruit, qui sont bruyants. Et il explique que même si ils parlent, et que tu les écoutes, tu te dis, mais ça se trouve, c'est possible, parce qu'ils vont faire du bruit, ils vont parler, et ça reste. Ça revient à dire que de la folie. toujours ceux qui font le plus de bruit, c'est les fous. Jésus parlait très peu, au final. Non, mais une des clés aussi de la sagesse, c'est de savoir se taire au bon moment. C'est clair. De savoir ne pas faire au bon moment. Et est-ce que ça veut dire que tu manques de foi? Non. C'est que tu Non. uses d'une connaissance qui t'amène à une stratégie et que tu sais que dans tous les cas, ta foi n'a pas bougé. Mais ta sagesse t'amènera à accomplir l'œuvre de la foi. Et pour prendre encore un point qui est important sur ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est que, effectivement, dans la foi, tout n'est pas écrit et il ne faut pas juste s'asseoir pour attendre que les choses se passent. Il faut une stratégie. Parce que Dieu peut vous donner une indication, il va vous donner peut-être la finalité de la route. Voilà, tu dois aller là. Mais parfois, il va vous laisser aussi libre cours de créer le chemin. Ou en tout cas, il va vous inspirer certaines inspirations pour faire quelque chose sur le chemin. Si vous ne le faites pas, malheureusement, ça ne se manifestera pas. Parce que la plupart des C'est prophéties sont conditionnelles. Sauf certaines personnes qui ont un appel irrévocable. Là, peu importe ce qu'ils font, ça doit se passer comme ça. Mais la plupart du temps, c'est conditionnel. Donc, si Dieu vous a parlé, réfléchissez et mettez en place une stratégie. Et parfois, on prie, même moi, ça m'est déjà arrivé au tout début. Tu pries, tu dis Seigneur, ok, tu m'as parlé, quelle est la stratégie que je peux faire? Tu pries, t'as pas de réponse, Dieu te parle pas. Tu dis, oh Seigneur, c'est abusé. Je suis perdu, je suis dans le noir, je comprends pas. Et c'est à ce moment-là que la Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Il est en train de te dire. En fait, il y a deux parts. Il y a la part où nous, en tant qu'être humain, on doit prier, Dieu nous révèle notre appel, ok, gloire à Dieu. Et il y a la part où il nous a donné sa parole et il nous dit, par la puissance de la sagesse divine, par le Saint-Esprit qui est en toi, utilise ma parole pour créer le chemin. Parfois, Dieu n'attend pas que de vous parler ou qu'il y ait une opportunité ou une porte qui s'ouvre. Parfois, vous-même, vous devez créer votre chemin. Et le problème, c'est que parfois, il y en a qui sont déjà dans ce processus, ils créent le chemin, mais le cœur devient fermé à cause du temps d'attente. Et ça, c'est encore autre chose. Parce que parfois, la folie peut naître non pas d'un excès de zèle, mais peut naître aussi d'une lassitude. Comme quand le peuple était dans le désert, ils ont commencé à parler sur Dieu et tout, en mode, Et leur folie leur a amené à créer un veau d'or. voilà. Et même le Saint-Esprit est allé contre eux. Donc, comment est-ce que toi, Ils ont perverti la voie. Ils ont C'est perverti. exactement ça. C'est trop fort ce verset. Ils En ont fait, ça perverti t'amènera leur aussi, voie. ça t'amènera à te détourner en fait. Tout simplement de détourner du chemin que tu devais emprunter. Parce que c'est long. On va aborder ça dans une autre vidéo. Ouais. Parce que vraiment, c'est long. Et je voulais te poser la question. Toi qui es prophète, forcément, tu as dû donner des prophéties, tu as dû forcément profiter sur la vie de pas mal de gens. Et quand les personnes peut-être attendent la prophétie, attendent la manifestation et que tu vois peut-être que c'est long,
Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont dû t'en parler. Qu'est-ce que toi tu peux leur dire, peut-être même aux gens qui nous écoutent, qui sont en train d'attendre encore une prophétie, tu vois, Ok. la manifestation, tu vois, pour ne pas sombrer dans cette amertume, dans cette folie, dans cette haine, parce que ça se manifeste pas. Ok. Bon, bah, il y a plein de choses à dire sur ça. La première chose, c'est est-ce qu'on est sûr de la prophétie? Ok, Ça veut mais dire- partons sur la base que vraiment, ouais, elle est sûre. Si elle est sûre. La foi te dira que, dans tous les cas, la parole de Dieu définit que la prophétie arrivera certainement. Sous-entendu, le mot certainement, ça veut pas dire peut-être, c'est certain en fait. Si la prophétie tarde, attends-la certainement. Ça veut dire qu'elle va arriver dans tous les cas. Maintenant, les temps et les circonstances varient en fonction de plusieurs paramètres. Les choix que tu fais, les choix que tu entreprends, les choses que tu as décidé de mettre en place. Une prophétie, c'est une semence. Et une semence, c'est une graine. La semence se définit aussi par le fait de planter une graine. La graine, elle doit mourir dans le terrain. Hormis ça, il ne peut pas y avoir de pousse dans ton champ s'il n'y a pas des éléments qui permettent la pousse. Ouais. À savoir le soleil et à savoir l'eau. S'il te manque un des deux éléments, C'est bon. ça ne poussera pas. Ça veut dire que la parole prophétique n'arrivera pas dans ta vie. Quel est le soleil? Être exposé au soleil, c'est être exposé à la lumière de Dieu. Sous-entendu, rester en communion avec lui. Qu'est-ce que l'eau? C'est sa parole. Ça veut dire qu'il faut que ta prophétie soit arrosée de la parole. Donc il faut que tu puisses comprendre que la parole prophétique, c'est une semence dans la terre de ta vie. Et donc, il faut que tu restes exposé à Dieu, et en même temps que tu sois alimenté par l'eau qui viendra faire en sorte qu'il y ait la pousse dans ta vie. Si tu t'éloignes de la Bible, ta prophétie ne poussera pas. Si tu t'éloignes de la présence de Dieu, ta prophétie ne poussera pas. Même tu as les deux, mais que tu ne permets pas à l'eau vraiment de la parole de Dieu, et même de faire ce qu'on appelle arroser ces prophéties, ça veut dire vraiment proclamer ces prophéties, avoir la foi dans ces prophéties, il est possible que la prophétie soit court-circuitée. Parce que les prophéties données par souvent un prophète, à moins qu'elles soient irrévocables, c'est-à-dire 1% de toutes les prophéties, à 99%, comme tu l'as dit, elles sont conditionnelles. Ça veut dire qu'elles dépendent de paramètres. Des paramètres de temps, de circonstances, mais surtout des paramètres de choix et de foi. Donc, il faut les éléments qui permettent à la prophétie de venir. Sinon, effectivement, la prophétie ne se réalisera pas, elle te passera sous le nez. Ça ne veut pas dire que le prophète a dit faux, c'est peut-être que tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour rentrer dans la prophétie. Maintenant, il y a des gens, ils se disent « Ouais, mais moi, je fais tout. Je prie, j'expose au Seigneur, je arrose mes prophéties, et pourtant, ça n'arrive pas. » Et bien là, tu dois te poser une autre question. Est-ce que j'ai saisi l'opportunité qui permet de passer par la porte pour entrer dans ma prophétie? Le Seigneur enverra aussi des portes et des circonstances qu'il ne faut pas louper. Et en plus de ça, il y a un autre truc que très souvent on utilise dans la société pour faire qu'il y a de la pousse. On utilise ce qu'on appelle de l'engrais. Quel est l'engrais de ta vie? Donc ça veut dire qu'il ne faut pas seulement que le soleil et la pluie, il faut aussi l'engrais. C'est quoi l'engrais de ta vie? Eh bien, ce sont tous les éléments extérieurs que tu vas rajouter qui peuvent potentiellement permettre la pousse. Porte, opportunité, connexion divine et travail personnel. Le Seigneur te dit, tu vas aller aux États-Unis. Tu n'apprends jamais l'anglais. Le Seigneur te dit, tu vas aller aux États-Unis. Tu n'apprends jamais l'histoire des États-Unis. Il faut que tu saches que si tu veux aller vivre aux États-Unis, je vous donne un exemple, ils vont te poser des questionnaires. Savoir si tu connais l'histoire du pays dans lequel tu veux aller. Si tu sais pas répondre, ils te virent. Donc si tu ne fais pas les démarches pour réussir à rentrer dans ta propre... Tu seras en politique. Tu fais jamais de politique. T'attends que la politique s'ouvre à toi. Mais ça tu n'y iras jamais. Non. En fait, il y a des prophéties qui nécessitent aussi un travail personnel. Donc il faut s'approcher de Dieu comme rester collé au soleil. C'est ça. Il faut arroser ses prophéties comme rester connecté à la parole. Mais plus, il faut ajouter les engrais qui vont permettre à une pousse plus rapide et plus forte. Qui sont tous les éléments extérieurs de ta vie. Connexion, discussion, savoir et connaissance que tu vas acquérir pour pouvoir le faire. Et si tu ne fais pas tout ça, la prophétie ne se réalisera pas. Malheureusement. Les gens pensent que la prophétie elle se réalise parce que d'un seul coup ça a été dit, ça va tomber comme une cuillère d'argent dans ta bouche. C'est faux. La prophétie c'est une parole qui doit germer. Et il faut faire toutes les choses pour que ça germe. Si tu ne le fais pas, ça ne germera pas. Exactement, j'ai une fille spirituelle, on avait prophétisé sur elle avec ma femme lorsqu'on s'était vus. Et on lui avait dit, écoute, voilà, le Seigneur, toi, t'appelle aussi à ouvrir une association et tout, etc. Il faut que tu montes ton asso. Et effectivement, quelques temps après, j'ai vu qu'elle s'est mise en place, elle a fait les recherches, elle a monté son association d'aide aux personnes démunies, tout ça. Et c'est vraiment quelque chose qu'elle avait à cœur. Et on l'a prophétisé, on lui a dit, oui, c'est bon, Dieu valide le projet, vas-y, tu vas faire ça, 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 ça. Et sans hésiter, elle a fait, elle a même fait un business plan, elle a fait plein de choses, elle a présenté et elle a même gagné un concours avant même que l'association soit ouverte pour pouvoir avoir des subventions, non seulement je crois, je sais pas si c'est des subventions de l'État, mais en tout cas une aide de l'État
pour pouvoir gérer encore mieux sa structure. Alors qu'ils étaient, je crois, 5 ou 6 participants, et elle était même pas sûre de gagner, parce que les autres, c'était des sociétés qui faisaient aussi beaucoup plus d'argent et tout, etc. Elle, c'était même pas une société, c'était une asso, et pourtant, son projet a gagné. Et aujourd'hui, elle-même, elle est choquée, parce qu'elle reçoit des dons, elle me dit, que jamais elle aurait imaginé. Et elle a des collaborations avec le Futurama, des choses comme ça et tout, etc., pour les familles, et elle-même, elle est choquée, quoi. Et certaines sociétés ont même dit que sur notre chiffre d'affaires, on donnera une partie à ton association. Des gros chiffres d'affaires. Et donc, elle me dit, mais c'est fou, parce qu'à la base, c'est juste parti d'une prophétie. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est assise, elle a prié, elle a étudié et elle a mis l'engrais. Et la réalité, elle est là, c'est que les gens, ils deviennent fous à cause de la non-accomplissement de leurs promesses, en ayant oublié la partie de j'ai quelque chose à faire dans cette promesse. C'est ça. Et ils vont être là à patienter et attendre toute une vie, et au final, ils se diront, bah ça s'est jamais réalisé, ils vont être frustrés, et cette frustration va générer une amertume qui va les générer dans un état de colère et d'irritation qui est, aux yeux de Dieu, la folie. Et ça, c'est quelque chose qui est mauvais. Donc, tout ça pour dire, vous devez avoir la foi, oui. Yes. Vous devez avoir la sagesse, oui. Vous devez avoir la connaissance, oui. Mais dans tous les cas, tout ce que vous devez produire par foi, par sagesse et par connaissance doit être le fruit d'une gestion personnelle. D'une gestion de ce que Dieu a semé en toi. Une gestion émotionnelle, une gestion psychologique, une gestion de langage, une gestion intellectuelle. Peu importe, tu dois avoir la gestion de ce que Dieu te donne. Tu es le responsable. La Bible dira que nous sommes des sacrificateurs dans le temple que tu es, car tu es le temple du Saint-Esprit. Le sacrificateur était le responsable du temple. Donc si tu es le temple du Saint-Esprit, c'est que tu es le sacrificateur du temple que tu es, donc tu es le responsable de ta vie. En fait, les gens, ils croient que j'ai donné ma vie à Christ, maintenant il la gère. Maintenant c'est bon. C'est faux. Ça n'a jamais été ça. C'est pas toi qui donnes ta vie. C'est pas toi qui donnes ta vie, c'est Christ qui a donné sa vie. Et toi, tu as accepté son sacrifice et sa résurrection, c'est pour lequel tu es ressuscité. Tu donnes pas ta vie. Le Seigneur, il dit, celui qui garde sa vie, il la perdra, celui qui la donne, il l'aura. Mais c'est pas la notion de donner sa vie à Christ. En vérité, tu ne donnes pas ta vie à Christ, tu reçois sa vie. T'as rien à donner à Dieu. C'est pas moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Ah, t'as rien à donner à Dieu, tu reçois la vie. C'est comme les gens ils disent, je te demande pardon, Seigneur. Tu ne demandes pas pardon, tu reçois son pardon. Donc tu reçois la vie de Christ en toi. Et donc ça veut dire que le Seigneur il dit, ok, je viens vivre avec toi pour pouvoir te permettre de réussir à faire ce que j'ai prévu pour toi, les plans que j'ai pour toi, les bonnes choses que j'ai pour toi, les belles choses que j'ai prévues pour toi. C'est je viens en toi, je viens avec toi pour que tu réussisses à le faire avec moi. C'est fort. Tout ça pour dire que la patience est le résultat aussi d'une grande sagesse. Dans quelle mesure ? Dans quelle mesure où celui qui sait être patient, c'est pas quelqu'un qui sait s'arrêter et qui sait ne pas produire. Celui qui est patient, c'est une patience active qui produira une grande sagesse. La patience ne veut pas dire s'arrêter. Non. La patience, entre guillemets, rien faire et patienter ne veut pas dire s'arrêter. Aux yeux de Dieu, ça veut pas dire tu fais rien. Aux yeux de Dieu, ça veut dire que ta patience, c'est que je mets dans ce moment-là tous les éléments, tous les paramètres qui vont permettre que lorsque je serai à la sortie du désert, pouf, tout est déjà prêt pour que ça puisse décoller. La patience, c'est une stratégie de sagesse. Wow. Lorsque Dieu te fait patienter pour quelque chose, c'est qu'il veut que tu établisses la stratégie pour réussir la chose qu'il va te confier. Parce que c'est pas au moment où il te la confiera que tu devras établir la stratégie. C'est pourquoi Dieu te dit les choses en avance. Pour que tu saches ce qui t'attend, pour que tu prépares, pour que lorsque ça arrive, tu sois déjà prêt. Tout est dit, hein. Moi, personnellement, là, là, je pense qu'on a tout dit, hein. Bah, amen. Gloire à Dieu. Écoutez, merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre aussi un like. Merci, ça aide pour le référencement. Écrivez vraiment, je suis dans la foi dans les commentaires. Et non dans la folie. Voilà, et non dans la folie. Écrivez ça dans les commentaires. Et puis, on se revoit sur tous nos réseaux sociaux. On a aussi un TikTok, n'hésitez pas à aller le suivre. Et voilà, donc on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. On vous bénit. Et puis, restez à l'affût, on sortira de nouvelles vidéos. Allez, shalom tout le monde. Shalom.